parole. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence en grand nombre ce soir. Mais je vous garantis une chose, c'est que vous ne serez pas déçus de votre soirée, du travail magnifique qui a été fait par Sophie, Jean-Simon, Pascal, Jean-François, Sergueï aussi. Moi, je suis très fier de ce qu'on a à vous présenter ce soir. Ça représente beaucoup de changements, c'est certain, mais c'est beaucoup de changements qui, à mon sens, font exactement dans les valeurs qu'on souhaite développer pour Saint-Roch, un milieu de vie plus sain, un milieu de vie où la mobilité active a une place plus importante et qui s'assure qu'on a un milieu plus sécuritaire pour nos enfants, pour les gens qui y habitent. Donc, je laisse la parole à Sophie, à Pascal et à toute l'équipe pour cette magnifique présentation. N'hésitez pas à poser vos questions à la fin. On est là pour répondre à celle-ci. Et je vous dis, on va être là à la fin pour vous écouter. Je ferme ma caméra d'ici là et je reste avec vous. Bonne soirée. Donc, bonsoir tout le monde. Je vais partager mon écran à l'instant pour vous partager le PowerPoint. Donc, des fois, ça ne fonctionne pas toujours. On va espérer que cette fois-ci, on l'ait du premier coup. Donc, dites-moi. En ce moment, ce n'est pas la version diaporama qu'on voit. Non, c'est ça. Je le projette là. Et normalement, si je bascule, vous le voyez. C'est réussi. Yeah! Alors, donc, ce soir, on vous présente le projet de réaménagement de la rue Caron. Vous allez avoir un petit peu les détails là, des différentes étapes qui nous ont menés à cette soirée et à la proposition qu'on vous fait ce soir. Donc, on va vous présenter là, les objectifs de la rencontre, la vision du projet, sa localisation, les différentes étapes de consultation qu'on a menées là, depuis la dernière année, le concept d'aménagement qu'on vous présente, qu'on vous propose et les prochaines étapes du projet. Les objectifs sont assez simples, c'est vous présenter le scénario qu'on retient là, pour ce projet-là de réaménagement de la rue Caron et répondre aux questions aussi en même temps sur ce projet-là et vous présenter les prochaines étapes du projet. La vision qu'on a du projet, en fait, pour ceux et celles qui étaient à la soirée de consultation publique en juin dernier, c'est un peu un récapitulatif fusionné de tout ce qu'on vous a présenté. C'est qu'on veut que le réaménagement de la rue Caron soit vraiment une opportunité de créer un axe de mobilité active nord-sud fort. Donc, la mobilité active, c'est autant à pied qu'à vélo. On veut que ça soit direct, confortable et entretenu 4 saisons pour connecter plus efficacement le quartier Saint-Roch au parc Victoria, à la rivière Saint-Charles avec la Haute-Ville. On veut aussi améliorer la convivialité de l'axe. Pour ceux qui utilisent Caron actuellement, c'est très minéral, les trottoirs, la rue, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de verdure. Donc, on veut améliorer ça aussi. Et on veut en même temps concilier nos diverses planifications en lien avec ce projet-là. Par exemple, le plan de transition et d'action climatique et les objectifs de développement durable de l'ONU qui sont en dessous de ce plan-là. Il y a plusieurs actions, notamment mobilité durable, mobilité active, îlot de chaleur, résilience. Donc, le projet s'inscrit là-dedans. Le projet s'inscrit aussi dans le plan particulier d'urbanisme de Saint-Roch. Il y a eu plusieurs consultations là, normalement, je pense que c'est 2016-2017 sur le plan particulier d'urbanisme où la rue Caron a vraiment été ciblée comme un axe. Oups, excusez-moi, je voulais faire disparaître ça en haut, mais visiblement, ça ne disparaît pas. Où vraiment Caron a été ciblé comme un axe à verdir, un axe de mobilité active à consolider. Donc, ça aussi, on en tient compte. Dans la vision de la mobilité active qu'on a déposée en septembre dernier, évidemment, c'est l'ensemble des actions pour favoriser l'utilisation de la marche, du vélo et des liens avec le transport en commun aussi. Il y a plusieurs actions, dont l'amélioration justement des déplacements, de la convivialité, de la sécurité des différents axes cyclables et piétons. Il y a aussi la vision de l'arbre, notamment, d'augmenter le nombre d'arbres, la canopée, réduire les îlots de chaleur urbains
notamment dans les quartiers qui ont besoin d'arbres. Fait que aussi, ça s'inscrit là-dedans. La localisation, là, ben, la plupart d'entre vous la connaissent, là, la connaissez. On a mis une carte un peu plus grande pour vraiment vous montrer comment ça connecte tout ça avec le réseau cyclable actuel. Vous avez ici, là, au sud, là, la côte Badelard qui est ici, avec l'axe sur la rue Lavigueur. Vous avez ici tous les axes est-ouest, Christophe-Colomb, ici sur Saint-Vallier, qui va se prolonger ici là, avec la fin des travaux. Vous avez ici la rue Sainte-Hélène et on vient créer un axe qui va vraiment venir chercher le parc Victoria pour s'en aller à titre conceptuel là, vers la rivière Saint-Charles, vers l'écoquartier Pointe-aux-Lièvres et tout le pôle Saint-Roch ici qui s'en vient. Donc, on veut vraiment créer vraiment une interconnexion pour, par exemple, quand on veut partir du pôle Saint-Roch, on va pouvoir à vélo monter en Haute-Ville très facilement avec un axe qui va vraiment venir connecter ces deux pôles-là. Je passerai la parole à Sophie de mémoire. Sophie, oui, hein? Tu peux continuer. Oui, je peux continuer. Parfait, parfait. Tu peux la prendre. Ah non, je vais continuer. Donc, qu'est-ce que c'est actuellement la rue Caron? C'est un axe important de circulation. C'est une rue à double sens qui va autant vers le nord que vers le sud. Il y a du stationnement des deux côtés, pas mal sur tout le tronçon, sauf en face de l'église. Il y a aussi, évidemment, c'est soit désuet par rapport au trottoir ou absence d'infrastructure, par exemple, par rapport au vélo pour les modes actifs. Il n'y a pas de connexion avec le parc Victoria. C'est un lieu qui est quand même passablement, qui mérite un petit peu plus d'amour pour améliorer la sécurité des traverses. Donc, c'est un peu le portrait qu'on fait de cette rue-là. Voilà, là, je peux prendre la parole si tu veux bien, Pascal. Ben voilà, alors avant de vous dévoiler le concept d'aménagement de la rue Caron, on souhaitait faire un retour sur les étapes de consultation qui ont été faites préalablement et pour lesquelles vous avez pu participer. Donc, si tu vas à la prochaine diapo, Pascal, tout d'abord, on a le questionnaire en ligne qui a été disponible du 7 avril au 1er mai et pour laquelle c'est 614 répondants, soit des résidents du quartier Saint-Roch et des résidents de la rue Caron qui ont pu se prononcer. Donc, le sondage a révélé les priorités avec lesquelles vous souhaitiez qu'on travaille pour dessiner les premières ébauches du projet. Donc, l'ensemble des résultats vous avez été présentés plus en détail lors de l'atelier participatif du 16 juin dernier. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment un retour sur les faits saillants qui nous ont permis de dessiner les premières ébauches du projet. Donc, autant pour les résidents du quartier Saint-Roch que pour les résidents de la rue Caron, c'est le verdissement qui a été ciblé comme étant une priorité. S'ensuit un meilleur partage de l'espace entre les différents modes de transport et en troisième place, c'est la connexion au parc Victoria qui avait été ciblée comme élément clé à la réussite de ce projet. Dans l'ensemble, la réduction de la place faite à l'automobile au bénéfice d'un meilleur équilibre entre les modes actifs et du verdissement a été bien accueilli. Par contre, c'est davantage de réponses en faveur de conserver des places de stationnement de la part des résidents. Donc, nous, c'est des informations qui sont clés là, pour le travail. À la prochaine diapo, là, vous avez, suite au questionnaire en ligne, on est venu vous rencontrer pour présenter des scénarios d'aménagement. Donc, ces scénarios-là découlaient des priorités retenues lors de ce questionnaire en ligne et en voici la synthèse. Donc, tout d'abord, ce qu'il faut considérer, c'est la réalité avec laquelle on a dû travailler pour produire les premières ébauches du projet. La rue Caron, elle est caractérisée par une emprise qui est très variable, ce qui représente un défi là, pour le réaménagement de la rue. Aussi, on a plusieurs obstacles, comme vous pouvez le voir à l'écran. Là, on a des poteaux électriques et on a la présence de marches le long du cadre bâti qui vient réduire davantage l'espace disponible pour le piéton, tout en ajoutant un défi supplémentaire pour nos équipes de déneigement. Et il ne faut pas non plus oublier le nombre important d'intersections et le nombre d'entrées charretières qui ont dû être étudiées avec soin parce qu'elles représentent des enjeux de sécurité pour les piétons. Donc, à la prochaine diapo, vous avez, nous, dans le fond, on a dû considérer ces contraintes-là et on a dû les intégrer aux priorités du questionnaire. Et c'est 3 scénarios qu'on vous avait présentés.
Donc, ce n'est pas tant un des 3 scénarios qui a été retenu, mais bien des éléments du scénario 2 et 3 qui avaient été davantage appréciés lors de l'atelier de travail. Donc, ce qui est ressorti des échanges, c'est l'importance de conserver quelques places de stationnement pour les résidents de la rue, comme illustré au scénario 2. Par contre, la piste cyclable à hauteur du trottoir a été, somme toute, moins appréciée. Et ça, c'est dû au potentiel conflit piéton-vélo qu'un tel type d'aménagement peut engendrer. Comme on peut le voir là, au scénario 3. Donc, le scénario 3, lui concerne les bandes cyclables protégées par le marquage au sol, et ça semble avoir été davantage apprécié. En ce qui concerne, à la prochaine diapo, Pascal, dans le fond, en ce qui concerne les scénarios d'aménagement au sud de Duroy, considérant que la réalité du site est somme toute similaire, mais avec la présence cette fois-ci des commerces. Donc, le scénario qui semble avoir davantage été apprécié, c'est le scénario 1 que vous allez retrouver à la prochaine diapo. Voilà. Et ça, c'est dû vraiment principalement à la présence des bandes cyclables protégées sur rue. Donc, à la prochaine diapo, vous avez en synthèse, à l'écran, les éléments davantage appréciés et ceux qui l'ont moins été. Donc, globalement, l'ensemble des scénarios représentait une amélioration appréciée de tous. Vous avez demandé de bien saisir l'occasion de la rue Caron. Donc, considérant que les autos pourront se stationner sur les rues parallèles, la rue Caron, elle détient un potentiel fort pour créer un axe de mobilité actif et pour le verdissement, un potentiel que vous avez demandé de ne pas manquer. Aussi, ce qui a été retenu, c'est de prioriser l'implantation des voies cyclables à même la chaussée pour éviter les conflits entre les piétons et les cyclistes. Et dans les éléments moins bien reçus, c'était l'impact sur le nombre de cases de stationnement et le risque d'empotissage relatif à certains scénarios. Donc, vous nous avez aussi demandé de prévoir de la place pour l'établissement des cafés-terrasses pour les commerces de la rue, ainsi que de prévoir des espaces disponibles pour les sacs à ordures sans nuire au cheminement piétonnier, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, c'est vraiment grâce à cet atelier participatif-là qu'on a pu retourner à la table à dessin et finaliser le concept de la rue Caron. Donc, à la prochaine diapo, je vous présente, le concept. En fait, pas encore le concept, mais je fais un retour sur les 5 objectifs du projet avant. Donc, tout d'abord, apaiser la circulation de la rue Caron, d'aménager un lien cyclable sécuritaire, d'améliorer les cheminements piétonniers, de bonifier le verdissement, de maintenir du stationnement pour les résidents du secteur. Donc, ce qu'on souhaite, là, c'est vraiment intégrer l'ensemble de ces objectifs-là, mais la réalité du site nous amène bien souvent à devoir faire des choix et à prioriser ces objectifs-là selon la réalité des différents tronçons de la rue. Et c'est ce qu'on a dû faire dans le cadre du projet. Donc là, sans plus attendre, c'est là que je vous présente la nouvelle géométrie de la rue Caron. Voilà. Donc, en ce qui a trait à la mobilité de la rue, nous avons travaillé, comme demandé, un meilleur partage de l'espace. Donc, tout d'abord, en maintenant uniquement le sens de la circulation des autos vers le nord, on peut introduire un lien cyclable nord et sud sur l'ensemble de la rue, de même que de bonifier les trottoirs du côté ouest, ainsi que de maintenir une 12e place de stationnement pour les résidents du secteur à l'est de la rue entre Prince-Édouard et Duroy. On a aussi, tu peux la laisser un peu. On a aussi bien entendu votre souhait de connecter la rue au parc Victoria. C'est pourquoi on a déjà entamé les démarches avec les propriétaires privés du tronçon entre la rue Simon-Napoléon Parent et la rue Prince-Édouard. Mais pour respecter le processus et les discussions en cours, on va s'abstenir ce soir de s'avancer sur les aménagements de ce tronçon en particulier, mais soyez assurés qu'on y travaille. Donc, voilà, la prochaine diapo, Pascal, là, la nouvelle géométrie de la rue Caron nous permet avant tout d'inclure au projet, c'est plus de 60 arbres sur la rue, en plus de micro-verdissements le long des bâtiments côté ouest. Donc, on travaille avec des nouvelles technologies là, pour intégrer dans un milieu aussi dense et minéral des arbres, tout en leur offrant un contexte propice à leur survie. À cela s'ajoutent 3 saillies le long de la rue La Salle du Roi et Notre-Dame-des-Anges. Et donc, qu'est-ce qu'une saillie? C'est une surlargeur du trottoir à l'intersection qui permet à la fois de sécuriser le piéton, puisque la saillie vient réduire le temps de traverse tout en offrant un potentiel de verdissement. Et pour terminer, c'est l'ajout de 44 dalles pododactyles pour améliorer l'accessibilité universelle du site, sans oublier l'ajout des 55 grilles d'arbres et de pavés perméables entre les grilles pour assurer l'apport en eau des arbres et permettre une certaine gestion des eaux pluviales sur le site. Donc, après, je vous plonge plus en détail dans le concept.
Cette fois-ci, vous avez une vue en plan entre Prince-Édouard et la rue des Commissaires. Donc, aménagement qui se retrouve sur 4 tronçons, soit entre la rue Prince-Édouard et la rue du Roi, comme indiqué au plan clé en haut à droite. Donc, plus spécifiquement, on maintient le stationnement du côté est de la rue. La piste cyclable vers le nord se retrouve à mi-hauteur entre la chaussée et le trottoir, qui est protégée par une bande bétonnée de 0,6 mètres, ce qui permet l'ouverture des portières des autos stationnés de manière sécuritaire. Quant à la direction sud, il s'agit d'une bande cyclable avec zone tampon pour venir sécuriser les cyclistes. Les trottoirs à l'ouest, eux, sont bonifiés avec une largeur minimale de 2 mètres, ce qui est nécessaire pour un déneigement efficace et bien évidemment la plantation d'arbres à grand déploiement du côté ouest et d'arbres à moyen déploiement côté est, vu la présence des poteaux électriques et des fils aériens présents de ce côté. Donc, à la prochaine diapo, voilà, vous allez avoir en image le nouveau visage de la rue Caron. Donc, en partant vers la gauche de l'image, on retrouve nos trottoirs élargis de 2 mètres avec l'espace libre entre les arbres pour donner davantage de place aux piétons. Le micro-verdissement qui se fait le long des bâtiments, là où on retrouve des marches. Ça, c'est vraiment une stratégie simple et efficace pour donner davantage de la place au verdissement sans pour autant encombrer l'espace. Et le micro-verdissement se retrouve vraiment à la largeur d'une marche. Qui sait, pourrait peut-être inciter certains propriétaires à s'approprier l'espace et peut-être pas, pourquoi pas, y intégrer des plantes grimpantes pour réduire davantage les îlots de chaleur du quartier. Donc, ça, c'est une idée comme ça que je lance. Donc, à la bande, quant à la bande cyclable à contresens, elle se retrouve protégée par la zone tampon. Donc, ça, c'est le lignage jaune au sol d'une largeur de 0,5 mètres. Les places de stationnement, elles, sont conservées à l'est, donc à droite de l'image, de même que la piste cyclable à mi-hauteur qui est protégée par une bande bétonnée pour l'ouverture des portes et les trottoirs à l'est qui restent à l'identique. Donc, si je poursuis le concept d'aménagement, vous avez à l'écran, voilà, les tronçons de part et d'autre de la rue Notre-Dame-des-Anges. Donc, les aménagements retrouvés à l'écran sont ceux pour les tronçons entre la rue du Roi et la rue Charret, comme illustré au plan clé. À partir de la rue du Roi, on se retrouve en bande cyclable vers le nord et vers le sud, dont celle qui est à contresens est toujours protégée par une zone tampon de 0,5 mètres réglementaire. Donc ça nous amène à devoir enlever les cases de stationnement pour cette portion de la rue, mais ça nous permet tout de même de planter des arbres en grès de part et d'autre, en plus d'offrir un trottoir bonifié, libre de tout obstacle côté ouest pour faciliter le déneigement et pour le confort du piéton. Donc, à la prochaine diapo, vous allez avoir voilà, le visuel qui illustre les modifications faites à la rue. Vous pouvez observer au fond la possibilité pour les commerces de s'installer sur la rue Caron en installant entre les arbres du mobilier. Aussi, toujours la présence des bandes cyclables vers le nord et celle vers le sud qui est protégée par la zone tampon. Le trottoir bonifié du côté ouest à l'écran, vous l'avez, et vous avez le trottoir à l'est qui, bien qu'il soit bonifié, maintient somme toute la situation actuelle puisque les poteaux là, sont toujours présents. Ça nous permet tout de même de planter plusieurs arbres à moyen déploiement sur le long de la rue. Et pour terminer, vous allez retrouver les 2 tronçons entre la rue Charret et la rue Saint-Vallier-Est. Donc, l'emprise étant davantage étroite dans ce secteur-là, on a dû privilégier le maintien d'une piste cyclable protégée vers le sud et d'une bande cyclable vers le nord sur la possibilité de maintenir du stationnement et intégrer du verdissement. Donc, quand je vous parlais plus tôt de devoir choisir entre nos objectifs de projet, c'en est un exemple concret. Donc, vous avez à la prochaine diapo, en image, voilà, le résumé de la rue entre Charret et la rue Saint-Vallier. Vous pouvez voir toujours la présence du micro-verdissement le long des bâtiments côté ouest, de même que la piste cyclable vers le sud qui est protégée d'une bande bétonnée et la présence de la bande cyclable vers le nord. Donc, pour terminer le projet, j'aimerais porter votre attention sur d'autres éléments qui sont à intégrer, qui ont été intégrés au concept. Donc, toujours la présence du micro-verdissement le long des bâtiments, la possibilité pour les cafés-terrasses de pouvoir s'implanter entre les arbres le long de la rue Caron, l'intégration de mobilier public tel que poubelles, bancs et luminaires qui est prévu au concept, de même que l'espace public, de l'espace libre, entre les grilles d'arbres qui est prévu pour venir déposer les sacs à ordures des résidents de la rue sans que ça vienne nuire au déplacement des piétons. Donc voilà, ça fait le tour du concept de la rue Caron.
À la prochaine diapo, vous allez voir en synthèse. Donc, il est important là, de mentionner qu'il y a certains enjeux techniques qui sont encore à considérer malgré l'avancement du projet. C'est des enjeux qui sont relatifs au verdissement en façade ainsi qu'à l'emplacement des lampadaires sur la rue. C'est des enjeux techniques qui pourraient venir faire évoluer encore le concept quant au nombre d'arbres et la possibilité là, du micro-verdissement, mais soyez rassurés vraiment qu'on travaille dans la direction là, du projet présenté aujourd'hui. En synthèse, il s'agit d'un projet, oui, qui est audacieux pour lequel vous avez participé dès avril avec le questionnaire en ligne, puis avec la dernière séance de travail le 17 juin dernier, où vous vous êtes prononcé sur vos scénarios préférés. Donc, le nouvel aménagement de la rue Caron qu'on vous propose ce soir, ça ne se fait pas sans compromis, principalement ce qui a trait au stationnement de la rue. En contrepartie, cette décision-là nous permet d'intégrer un lien cyclable sécuritaire et 4 saisons, de sécuriser 3 intersections avec l'ajout des saillies, de bonifier le trottoir à l'ouest afin de permettre le déplacement des piétons 4 saisons, tout en ajoutant à cet axe structurant majeur du quartier Saint-Roch plus de 60 tables sur la rue, du micro-verdissement en façade ainsi que du mobilier public. Donc, cela pourra certainement, et on le souhaite, améliorer la qualité de vie et le confort des déplacements actifs des résidents du secteur. Donc, je te redonne la parole, Pascal. Merci, Sophie. Aussi, on a fait un petit résumé là, en fonction de ce qui était ressorti lors de la consultation publique, aussi dans les questionnaires en ligne, un mémoire aussi de la table concertation vélo qu'on avait reçu suivant la soirée de consultation pour, en fonction du concept qu'on vient de vous présenter, comment on avait intégré le tout. Donc, vous avez pu constater que dans vos demandes de verdir davantage, c'est très bien coché. Pour ce qui est de sécuriser les déplacements à vélo le long des véhicules stationnés et apaiser la circulation, vous l'avez vu aussi. Notamment, on réduit un petit peu la largeur de la rue avec des bandes cyclables qui sont larges. Celle du côté ouest, avec les 2 lignes jaunes, on parle d'une largeur de 2 mètres, ce qui est quand même très confortable. Du côté est, la bande est à mi-hauteur, ce qui vient protéger aussi davantage les cyclistes. On sépare le trottoir clairement de la piste cyclable aussi, comme ça avait été demandé. Il y a une bande pour protéger l'emportirage aussi qui est du côté est. Maintenir du stationnement auto pour les résidents des zones pour débarquer la marchandise, aussi ça avait été une demande des citoyens. C'est, je dirais, l'aspect qu'on coche le moins. On maintient quand même une 12 cases là, dans le secteur au nord de la rue Caron. Pour justement ces besoins-là. Mais avec l'espace qu'on avait, malheureusement, on ne pouvait pas faire plus en fonction de tous les autres objectifs qu'on avait. Sécuriser davantage les intersections, vous l'avez vu aussi, des saillies de trottoir. On vient diminuer aussi, vous avez vu dans les plans, nous autres, ce qu'on appelle nos petites pinottes, là. C'est des pinottes, c'est des saillies végétales qui sont du côté ouest aussi pour protéger les cyclistes et les piétons aux intersections. Donc, ça, on est venu faire ça aussi. Séparer physiquement les piétons et les cyclistes, j'en ai parlé, on a rempli notre critère aussi. Le lien 4 saisons, on a discuté avec nos équipes de déneigement, ça va être possible. Possibilité pour la terrasse, pour mettre des petits cafés terrasses sur les trottoirs. Alors, on l'a mis en vert pâle parce que c'est vraiment des petits cafés terrasses. Là, on ne parle pas d'une grande terrasse, mais quand même, il va y avoir de l'espace pour mettre des tables et des chaises pour les commerces qui sont situés en bordure de Caron. L'ajout de mobilier urbain aussi, on va pouvoir en mettre un peu partout. La traversée du parc Victoria, comme Sophie l'a mentionné, on est actuellement en analyse et en discussion avec les propriétaires du secteur pour les différents scénarios. Et aussi, ça avait été mentionné si c'était possible de séparer l'axe en 2, par exemple Saint-Anselme et Caron, là, pour conserver du stationnement notamment ou des sens de circulation. On l'a analysé parce que c'était l'axe ne venait pas bien se connecter avec la connexion au sud, avec tout le réseau cyclable actuel. Ça venait emmener des problèmes au niveau de la sécurité, au niveau de la visibilité, au niveau de la lisibilité aussi, de la cohérence de l'infrastructure cyclable et piétonne. À cause de ça, on a préféré travailler le scénario qu'on vous présente ce soir. Bougez pas, il y a une autre diapo qui s'en vient.
Ah, voilà. Alors, les prochaines étapes. Actuellement, on est à la réalisation des plans et devis qui va se poursuivre là, durant l'hiver. On prévoit débuter les travaux en 2023 et les terminer en 2024. Donc, c'est ces phases-là qui s'en viennent. Par rapport aux travaux, vous avez peut-être, dans le cadre des différents travaux qui ont lieu dans Saint-Roch, là, il y a un centre d'info-chantier qui a été implanté. Là, je vous l'ai mis sur la carte avec un petit détail à peu près au coin de la rue du Roi pour Caron, là, pour vous montrer à peu près à quelle distance. Là, c'est dans l'édifice Binox là, au rez-de-chaussée, donc c'est très facilement accessible à pied. Et à vélo, mais pour ces temps-ci, c'est plus facile à pied. Puis ce qu'on fait dans ce genre de chantier-là, -là, c'est qu'on fait vraiment tout ce qui est affiché à la diapo, c'est-à-dire des suivis personnalisés avec vous, avec les résidents, avec les commerces, les institutions par rapport aux livraisons, aux accès, aux débarcadères, à la signalisation. On assure aussi les accès quand il y a des déménagements qui sont prévus. On assure l'accessibilité et la sécurisation des passages piétonniers autour du chantier. On fait aussi la gestion des stationnements dans la rue et hors rue pour vous accommoder le plus possible. Assurer la gestion de la collecte des matières résiduelles aussi qui peut changer durant les travaux. Distribution de divers avis, par exemple, s'il y a des coupures d'eau, des travaux de nuit, modifications. Il y a une prise en charge aussi des signalements et plaintes. Donc, durant les chantiers, puis ça aussi, quand les travaux vont commencer en 2023, vous allez avoir de l'information qui va être distribuée. Vous avez toujours le 3-1 aussi pour nous rejoindre, mais sachez que si vous avez des questions plus précises, on vous invite à vous rendre aussi au bureau Info Chantier. Il y a des personnes qui sont là qui vont pouvoir vous donner des réponses ou vous aiguiller du moins pour qu'on puisse vous fournir les bonnes informations. Est-ce que, Jean-Simon, est-ce que tu avais des choses à rajouter par rapport aux chantiers qui sont prévus? Oui, c'est une petite précision. Là, lors de la réalisation des travaux d'excavation à la ville, il y a un règlement qui est passé sur les branchements d'aqueduc en plomb qui sont nocifs pour la santé. Lors de découverte de branchements de plomb, on doit les changer, puis on donne aussi un délai aux propriétaires de changer les branchements en plomb. Le risque est évalué à un potentiel faible pour la rue Caron, donc on risque moins d'empoigner lors des excavations. Par contre, advenant le cas où ça arrivait, les gens au 3-1 sont habitués d'interagir avec les gens pour le plomb. Puis aussi, là, la surveillance de chantier est en place, au courant de tout ça. Puis il y a beaucoup d'informations sur le site de la ville aussi pour les branchements de plomb. Si ça arrive, là, on se réfère soit à la ville sur le site, sur le 3-1 ou au surveillant de chantier, puis on va vous donner toute l'information nécessaire pour la suite des choses. Merci. Donc, en résumé, sachez qu'il y a une structure qui est là en place pour vous accompagner et vous donner toute l'information durant les travaux. Donc, il y a l'information qui va suivre au courant des prochains mois. Mais il y a toujours, comme je dis, le bureau Info Chantier qui est à distance de marche de votre quartier, de votre rue, pour que vous puissiez aller les visiter. Alors, on vous laisse sur cette... on finit la présentation sur cette image-là. Donc, merci. Je céderai la parole à Daniel pour la poursuite de la soirée. Merci beaucoup, Pascal. Non, sauvez-vous pas, c'est le moment justement. C'est justement le moment de vous entendre, de savoir si vous avez des questions sur le projet. On est passé vite, n'hésitez pas à lever la main pour qu'on puisse prendre les questions. Pour lever la main, c'est l'outil réaction, le petit bonhomme sourire qui vous permet, en cliquant dessus, de lever la main. Et de pouvoir prendre la parole. Je vous invite également, c'est enregistré, mais si vous êtes d'accord, je vous invite à ouvrir la caméra, vos caméras, afin qu'on puisse voir vos réactions. Ça serait fort apprécié. Donc, pour les mains levées, j'avais M. Rodrigue en ligne, la main était levée depuis le début. M. Rodrigue, est-ce que vous avez une question pour nous? Pour ouvrir votre micro, c'est étoile 6. On devrait vous entendre maintenant. Oui, bonsoir.
D'accord. Bonjour. Oui, salut. C'est que j'ai plusieurs questions. J'en avais déjà plusieurs après-midi. Donc, c'est un petit peu désolant d'être en ligne comme ça. J'ai juste le téléphone, je ne vois pas d'image. Donc, c'est un peu difficile de vous suivre. Et si je prends la première question, on parle de présenter des marches de part et d'autre. La présence de marche. La présence de marche, ça, c'était dans la page 10. C'est le document qu'on m'a remis. Je ne sais pas si vous me suivez avec ça. Oui. La présence de marche, on parle de quoi quand on parle de marche? Je peux répondre, Daniel. Oui, pas de souci. On parle simplement de la situation existante. On retrouve en ce moment, le long du code bâti, des marches pour accéder au bâtiment. Donc, ça représente un obstacle physique pour le piéton. OK, les marches pour rentrer à l'intérieur des bâtiments. Oui, exactement. D'accord, les steps qu'on voit souvent en avant des bâtisses. Exactement. En ciment, je crois que oui. C'est de ça que vous parlez. Donc, elles ne seront pas enlevées, là, elles sont maintenues au concept pour que les gens puissent continuer à accéder aux propriétés. Oui, c'est ça. Et Parfait. puis, là, j'ai posé une question. Je vais laisser d'autres poser leurs questions. Il y en aurait d'autres, là, mais on ne pourrait pas les envoyer. Je vous invite à en poser tout de suite une deuxième, puis on reviendra à vous plus tard si vous avez besoin. Est-ce que ça vous convient? Oui. D'accord. Pour l'instant, on va faire ça de même. OK, une deuxième alors. La largeur est, vous avez dit, étroite, est variable, là, mais de l'emprise publique. J'ai souligné ça parce que l'emprise publique, de quoi qu'on peut signifier par l'emprise publique? Je peux répondre. Vas-y, Sophie. Dans le fond, l'emprise publique, c'est la distance qu'on calcule de bâtiment à bâtiment. C'est ce qui représente le domaine public. Dans le fond, après, c'est le domaine privé. Vous voulez dire la distance entre les deux bâtisses? Exactement. OK. Bien, pourquoi faire plus simple? Pourquoi pas faire plus simple au lieu de mettre ça compliqué? Effectivement, j'aurais pu tout simplement donner la définition pour une meilleure compréhension. Là. C'est un jargon. Public, j'ai jamais entendu ça, puis j'ai passé 70 ans. Là. mais je vous dirais, monsieur, c'est que dans certains cas, si on parle de bâtiment à bâtiment, ben, il y a les terrains privés en façade sur certaines rues. Là, si on parle, par exemple, à Limoilou ou à Sainte-Foy ou dans d'autres secteurs de la rue. Donc, quand on parle d'emprise publique, ben, c'est le terrain qui appartient à la ville là, et non pas le terrain qui appartient aux particuliers, aux citoyens sur lequel leur maison est construite. C'est un terme un peu général. Dans le cas de la rue Caron, en effet, c'est bâtiment à bâtiment, là, c'est façade à façade, c'est ça la définition. D'accord, merci. Je vais laisser les autres poser leurs questions. Merci, M. Rodrigue. Je vais baisser votre main, vous pourrez la relever plus tard. La personne suivante, c'est M. Chapdelaine. M. Chapdelaine, je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, très bien. Parfait. Désolé, je suis dehors, donc ça ne donne pas grand-chose que j'allume ma caméra. Félicitations pour le projet, les efforts qui ont été mis, les consultations également. Je pense que ça va faire du bien dans le quartier, pour le verdissement, pour le transport également, pour l'accès au parc Victoria. Mon commentaire, en fait, c'est celui-ci. Je me dis, on veut donner un peu l'exemple d'une rue qui est partagée, mais dans un sens, on dirait quand même que l'auto a toujours une place prépondérante. Là. Je m'explique, dans certains cas, je pense dans Saint-Jean-Baptiste notamment, les rues sont faites en sorte que c'est pas de l'asphalte, donc c'est des dalles qui sont au milieu pour que l'eau soit drainée plutôt vers le centre de la rue, pour laisser des extrémités des rues, donc moins d'eau, donc aussi pour les piétons et les vélos, il y a comme moins d'amoncellement d'eau sur les côtés, plus au centre. Puis aussi, ça offre un peu, je dirais, ça ôte la motivation, ça ajoute une motivation aux voitures à réduire également sa vitesse, par exemple. Tu sais, je me dis, on dirait que c'est la rue du Pont, en fait, qui a un peu été pimpée, si je peux me permettre. Là. Rue du Pont qui est aussi de nord-sud avec une piste à vélo des deux côtés. Ça reste que les voitures ont quand même, je dirais, ça reste une rue de voitures, même si on permet en même temps l'accès plus simplifié au vélo. Mais on dirait qu'on reproduit un peu le même pattern. On n'a pas osé aller un petit peu plus loin là, pour
donner l'exemple d'une vraie rue partagée où, finalement, là, tout le monde a un peu sa part égale de transport sécuritaire aussi, ou l'aménagement, par exemple, de ne pas utiliser l'asphalte avec des égouts sur les côtés, plutôt vers le centre, ce qui crée aussi une différence. Là. Donc, je me dis, est-ce qu'un jour, on va aller encore plus loin dans ce type d'aménagement à l'européenne, où là, on est encore à mi-chemin entre un aménagement, on va dire, nord-américaine, où on vient patcher avec des pistes cyclables sur les côtés tout en laissant une omniprésence à la voiture. Très bien. Merci pour votre commentaire. Est-ce que, je ne sais pas si c'est M. Kossov ou M. Jean-François Martel qui serait Je peux placé peut-être pour répondre? commencer, puis peut-être Sergueï ou Sophie, vous pourrez continuer. Ce que vous nous parlez, M. Chapdelaine, les rues partagées, c'est un outil dans la boîte à outils pour les villes autant européennes, québécoises que nord-américaines pour aménager son territoire. La rue partagée, ce n'est pas un idéal, c'est un outil qui est franchement utile pour certains milieux, quand il y a certaines conditions qui sont rencontrées. Dans le cas de la rue du Pont ou dans le cas de la rue Caron, on considère que ce n'est pas le meilleur outil. Puis on en fait des super belles, comme vous dites, des rues partagées à Québec. Mais les rues partagées, c'est vraiment des rues sur lesquelles il n'y a pas de trottoir. C'est des rues sur lesquelles l'ensemble des usagers utilisent le même espace pour se déplacer. C'est des rues où est-ce que les vitesses sont plus faibles. On appréhende des débits cyclables, on espère des débits cyclables relativement importants sur Caron, puis on considère que ça mettrait des conflits entre les usagers qui ne sont pas nécessairement souhaitables à cet endroit-là. Là. On n'a pas après analyse, les ingrédients n'étaient pas là pour qu'une rue partagée vive bien sur cette rue-là. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas l'outil qu'on a choisi pour réaménager cette rue-là. Si ça avait été le cas, on ne se serait pas limité. Vous irez voir les consultations qu'on a faites dernièrement pour la rue des Ouaves, pour la rue Saint-Gabriel. C'est exactement ce de quoi vous parlez qu'on va aménager, puis on n'a pas peur de le faire. Mais quand on considère que ce n'est pas le bon outil, ben, on y va avec d'autres aménagements qui sont plus propices. Merci Jean-François. La personne suivante est Dominique Gagnon. Donc, M. Gagnon, vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, bonsoir tout le monde, on m'entend bien? Oui. Absolument. Bon, je suis vraiment très content de ce que j'ai vu là. J'habite, moi, à coin Commissaire Caron, vraiment le coin de la rue là, depuis une dizaine d'années. Puis en 2018, le conseil de quartier avait fait un petit concours de dessin architectural. Puis moi, j'avais rêvé un peu ce que vous avez présenté. Puis j'avais été surpris, là, sans aucune notion en quoi que ce soit. J'avais gagné le premier prix. Puis oui, j'avais imaginé des dalles comme monsieur précédemment, là, pour que l'eau ruisselle en plein milieu. Comme la rue était une rivière il y a 200 ans, il faut se le dire. C'est pour ça aussi qu'à Vire, là, à mi-chemin, là, elle est vraiment en croche parce que le ruisseau, il virait à cet endroit-là. Puis mais je comprends les impératifs qu'on a expliqués ensuite. Puis oui, les autos doivent quand même passer sur cette rue-là, puis les vélos, puis le côté, je pense qu'il faut clairement séparer les deux usages, là. J'étais curieux, mon petit côté passionné de patrimoine, puis tout, est-ce qu'il va y avoir de la surveillance archéologique quand on va creuser le trou? Je pense que je me suis déjà entretenu avec Jean-Simon Loisel, je vais communiquer là-dessus, le mec qui creuse à côté de chez nous, mais j'espère juste qu'il va y avoir des petites équipes de la ville qui vont juste garder un œil quand la pépine va creuser, puis je suis tellement curieux de savoir il était où le pont qui traversait ce ruisseau-là à l'époque de la Nouvelle-France. Puis, bref, je veux juste qu'on ne saccage rien si jamais on trouve de quoi. C'est juste un petit propos comme ça. Mais merci à tout le monde. C'est un beau projet. Eh bien, M. Loisel est avec nous, oui. Peut-être. Oui, effectivement. M. Loisel, est-ce que vous avez peut-être des précisions? Oui, effectivement, il y a un suivi archéologique qui se fait là. Il y a des potentiels archéologiques qui sont déterminés avant travaux.
Puis il y a des zones qui sont ciblées. Puis aussitôt qu'on est dans les cibles, là, l'archéologie, il y a toujours un archéologue qui est présent là, sur place lors des excavations. Super, merci beaucoup. Juste pour rajouter par rapport à la rue, le type de rue, sachez qu'actuellement, c'est une rue 30 km/h, mais qui va conserver son statut de 30 km/h. Avec l'ajout des arbres et le rétrécissement de la chaussée, ce qui se passe aussi, c'est que ça réduit aussi les vitesses et l'impression que c'est une rue pour rouler vite. Parce que là, on vient rétrécir le champ visuel, puis on le voit partout quand on met ce genre des arbres ou des trucs qui donnent l'impression que c'est plus restreint en hauteur. Ça réduit vraiment aussi l'impact sur les vitesses. Il y a des saillies aux intersections qui font en sorte aussi que ça peut réduire les vitesses. Ça augmente la sécurité des piétons et des cyclistes. Donc, oui, la rue partagée est un outil, comme Jean-François a dit, mais toutes les petites mesures qu'on a mises, qui sont en fait des mesures quand même importantes sur la rue, vont vraiment, je dirais, apaiser la circulation au maximum pour augmenter la sécurité des usagers qui sont les plus vulnérables. Ça, on a tenu ça en compte, c'était dans nos critères de conception. Je pense que Daniel est figé. Peut-être que Daniel est figé. Daniel est figé. Dans ce cas-là, on prend la relève. OK, ben, si Daniel revient, ben, il nous fera signe. On va prendre la question de M. Campagna. Je vais prendre la relève, Pascal, après pour t'aider. Vas-y, Louis. Oui. Merci, bonsoir. Un mot de salutation à Jean Pearson, un ancien président du conseil de quartier qui est avec nous ce soir. Bonsoir, Jean. Merci pour la présentation, c'est très clair. Je me réfère aux diapos 5 et 6, localisation. Je vois bien là, que la zone dont on a discuté ce soir, là, dans le pointillé rouge, est bien délimitée. Dans la diapo 5, on voit la flèche verte là, pour l'interface avec le parc Victoria. C'est ce qui m'intéresse. À la diapo suivante, à 6, on ne parle aucune connexion avec le parc Victoria. Je veux bien comprendre, là, puis ça a peut-être été mentionné, puis c'est moi qui l'a manqué, j'ai été peut-être distrait, mais qu'en est-il de l'interface, notamment vélo? Parce que c'est un vieux problème dans Saint-Roch, l'accès au parc Victoria, là, à travers là, l'espèce de courbe de la mort. Là. Donc, c'est quoi là, qui est prévu à l'extrémité nord, si on veut, de la rue Caron pour faire interface ou non avec le parc Victoria? Je vous écoute. Jean-François et Sophie, j'imagine, pour moi? Je pense que c'est... Je peux commencer. Donc, on est en train en ce moment de travailler des scénarios d'aménagement avec les promoteurs privés. Il faut savoir qu'il y a une portion là, de la rue Le Caron, complètement au nord, qui appartient pas à la ville. Donc, en ce moment, on travaille des scénarios. Puis ce soir, on a décidé là, de ne pas s'avancer sur ces scénarios-là puisqu'on est en processus là, avec ces propriétaires-là. Donc, on pourra certainement vous revenir plus tard avec un scénario d'aménagement, mais on travaille dans la direction qu'on maintient depuis le début, qui est celle de permettre justement le déplacement des vélos, des piétons et des autos là, vers la rue Simon-Napoléon Parent. Mais on peut vous dire de façon générale que ce qu'on souhaite faire, c'est implanter un feu de circulation. C'est que les piétons et les cyclistes accèdent au parc Victoria via un feu de circulation. Ça, c'est certain. Là. On ne peut pas vous parler de ce qui serait sur la portion qui appartient pas à la ville, mais sur la portion qui appartient à la ville, étant donné la visibilité, étant donné le secteur de la ville, c'est l'objectif, c'est certain. Là. Puis après ça, toutes les connexions pour les liens qui seraient dans le parc, on avait entamé une réflexion il y a un certain temps. Donc, ça sera des projets qu'on pourra venir présenter au quartier éventuellement, davantage qu'on fera dans le parc Victoria, mais on est dans un deuxième temps. Là, la connexion avec le parc Victoria, on va parler de probablement mi-fin 2024, où est-ce que l'ensemble du lien Caron va être en fonction. Donc, on aura le temps à ce moment-là de venir vous représenter quelque chose à ce moment-là.
OK, donc en complément, puis pour bien valider, j'entends qu'il y a clairement une intention éventuellement de sécuriser puis faciliter l'interface. Oui. Il y a une question d'une négociation en cours avec un privé et que l'horizon temporel, ça ressemble à 2024 là, ou un peu plus tard là, pour réaliser un tel aménagement. C'est ce que je comprends? C'est un très bon topo, oui. Oui, mais les travaux rue Caron débuteraient en 2023 pour se terminer en 2024. C'est un gros projet de réaménagement. Puis, c'est ça, l'objectif, ce serait d'avoir une intersection sécurisée qui donne vraiment un accès sécuritaire et confortable vers le parc Victoria. Ouais. Ben, c'est clair, puis c'est un vieil héritant là, qui serait réglé avec cela. Merci beaucoup. Merci, M. Campagnat. J'avais une question par écrit que je souhaite faire la lecture. C'est la question de Mme Gouin. Alors, merci beaucoup pour la présentation. Quelques questions. Alors, quelles sont les essences d'arbres anticipées? Est-ce que les vignettes des rues transversales seront revues pour interdire le stationnement en soirée et les fins de semaine aux voitures sans vignette, comme c'est le cas dans certains endroits du Vieux-Québec? Donc, concernant les arbres, je crois que ça doit être Sophie, peut-être, qui aura une réponse pour nous. Oui, avec plaisir. Dans le fond, pour le projet de la rue Caron, on souhaite travailler en biodiversité. Fait qu'on a un minimum de 3 essences qui seront choisies là, pour s'assurer d'avoir une meilleure diversité sur la rue. Ce sera des essences qui vont tolérer les conditions urbaines. Donc, on parle d'ormes, beaucoup ormes d'Amérique. On est en réflexion pour le ginkgo biloba. On est en réflexion pour nos 2 autres essences. Mais l'objectif, c'est un minimum de 3 essences pour la biodiversité, toutes des espèces qui seront certainement résistantes aux conditions urbaines. Et à grand déploiement. Si je peux terminer, l'objectif, c'est le grand déploiement. Donc, voilà. Très bien. Merci, Sophie. Et Sergueï, je crois, est-ce que vous avez une réponse concernant peut-être une revision finalement des vignettes, que ce soit plus contraignant ou du moins plus réservé aux citoyens? Pour ça, j'ai noté cette question et je vais parler à mes collègues qui s'occupent de volet de stationnement pour analyser cette demande. Très bien. Donc, Madame Gouin, par l'intermédiaire de l'inscription, j'ai vos coordonnées, donc on pourra communiquer avec vous. Je vais les laisser à Monsieur Kossoff. Très bien. Alors, Madame Ducharme, je vous laisse la parole. Peut-être que Nicole n'est pas tout seul devant son appareil. Ou son micro est fermé. Ah, elle a ouvert son micro, c'est bon. Parfait. Vous pouvez parler. On ne vous entend pas en ce moment. Alors, vous pourriez peut-être nous écrire dans l'outil conversation ou l'outil chat si ça se peut qu'il y ait un problème avec votre appareil qui fait qu'on ne soit pas en mesure de vous entendre. Alors, est-ce qu'on a d'autres personnes dans la salle qui souhaitaient prendre la parole? Il y avait le monsieur au téléphone qui voulait peut-être en revenir avec des questions. Daniel, on pourrait peut-être les... Monsieur Rodrigue. J'irai avec monsieur... merci, monsieur Rodrigue, mais j'ai monsieur Person qui a levé la main, donc peut-être je lui laisserai une chance de parler une première fois. Ça devrait marcher. Vous m'entendez? Très bien. D'accord. Alors, je tiens d'entrée de jeu à vous remercier pour votre présentation puis à vous féliciter pour le travail qui a été fait. Moi, personnellement, je suis de ce dossier-là depuis, je dirais, une bonne quinzaine d'années. Comme Louis disait, j'étais président du conseil de quartier dans les années 90, non, excusez, pas 90, 2010. Et on avait fait le plan directeur de quartier, puis le réaménagement de la rue Caron était un point majeur. Je considère que vous avez tenu compte là, de la plupart, je dirais à 90 des recommandations du groupe là, de consultation du mois d'avril. Bien sûr, moi, j'étais de ceux qui demandaient que le stationnement soit totalement retiré. Maintenant, je comprends les besoins des résidents du quartier, alors j'accepte quand même qu'il y ait un nombre limité de cases là, de stationnement et je reviens avec ce que la dame disait tout à l'heure.
il faudrait que ces espaces-là soient réservés à des résidents du quartier. Je ne sais pas de quelle façon, si c'est sous la forme de vignettes ou de temps limité avec vignettes, mais il faudrait éviter que ça devienne des stationnements pour des clients de bed and breakfast ou en tout cas de clients de commerce ou d'employés qui travaillent dans des commerces sur la rue Saint-Joseph. Bon, alors, pour cette raison, là, parce que moi, j'habite là, ce secteur-là, le secteur nord, et bon, j'accepte là, quand même qu'il y ait ce compromis. Je me demandais, bien sûr, il y a des choses qui ont déjà été discutées, mais juste simplement pour préciser, pour l'accès au parc Victoria, j'aimerais m'assurer qu'il y ait vraiment un accès, mais qui se prolonge à l'intérieur du parc Victoria. Vous savez que, souvent, il y a des choses qui sont faites à moitié. Et puis, c'est beau d'aménager la rue Caron, mais est-ce qu'on va prévoir dans le parc Victoria un accès qui est, enfin, la suite là, de l'accès de la rue Caron là, dans le parc même, là, ça tombe à peu près à la hauteur de la vieille centrale de police qui devrait être démolie, je crois. Alors, je voulais simplement vous demander là, de prévoir un accès prolongé là, à l'intérieur du parc. Et puis, pour ce qui est de l'essence des arbres, savez-vous, Mme Tremblay parlait d'ormes. Vous savez, des ormes, ça ne grossit pas rapidement. Hein? En plus, il y a beaucoup d'hommes dans le quartier qui ont des maladies. Alors, je me demandais si c'était une bonne idée de mettre des hommes. Vous savez, ceux qu'on coupe actuellement sur la rue Dorchester, ben, c'est des hommes qui ont 35 ans. Moi, j'étais dans le quartier lorsqu'ils les ont plantés. Alors, vous voyez, c'est des arbres qui ont 35 ans, bien plus que ça, mais qui sont là depuis 35 ans. Et puis, le tronc est à peu près de 12 pouces là, en tout cas de grosseur. Alors, vous savez, ça prend donc, si on calcule 35 ans pour atteindre cette grosseur-là, ça veut dire qu'on va pouvoir jouir d'une rue verte. Moi, je ne serais peut-être plus en vie à ce moment-là. Je viens d'avoir 60 ans. Alors, je vous demandais, vous savez qu'il y a des érables qui poussent beaucoup plus rapidement. Bon, peut-être faire un mélange et de ne pas mettre uniquement une seule essence d'arbre et vraiment de vous souvenir que des hommes, ça pousse vraiment très lentement. Alors, si on veut en profiter un peu, bon, je vous demande d'y réfléchir un peu, mais quoi qu'il y ait des arbres, c'est une très bonne chose. Et puis, je remercie en terminant notre conseiller Pierre-Luc Lachance qui fait un beau travail dans ce dossier-là. Pierre-Luc, je t'envoie toutes mes salutations et toutes mes félicitations pour avoir tenu ton bout. Voilà, merci beaucoup. Je n'ai pas d'autres choses à dire. Merci beaucoup, M. Pearson. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent apporter des précisions? Oui, vas-y, Jean-François. Je peux prendre celle sur le stationnement puis celle sur le lien Parc Victoria. Le stationnement, pour être franc avec vous, on est en discussion surtout sur les cases qui vont rester sur la rue Caron. Les réflexions qu'on a, puis on n'a pas les réponses. On se dit peut-être que de jour ou une bonne partie de la journée, ça serait intéressant, même parmi les résidents, de permettre de favoriser un roulement pour que les gens puissent venir déposer leur épicerie, les gens puissent donc d'essayer si on limite par exemple aux détenteurs de vignettes, ben un résident pourrait garer son auto là pendant une semaine de temps s'il le voulait. Là. Donc, dans les réflexions qu'on a de la meilleure façon de les utiliser,
Il y a peut-être des périodes de la journée qu'on aimerait ça qu'il y ait une rotation le plus rapide, justement, pour que ça puisse accommoder les citoyens qui arrivent avec épicerie, qui arrivent avec enfants, etc. Fait que ça, on est en réflexion pour ça. C'est sûr l'objectif, c'est de prioriser les citoyens, mais le mécanisme, la bonne réglementation, on est encore en train de la réfléchir. Puis la fin des travaux est prévue pour 2024, fait qu'on a encore le temps d'y réfléchir, mais c'est juste pour vous donner une idée, on cherche la bonne façon de faire, mais l'objectif qu'on va chercher à avoir, c'est justement de mettre une réglementation qui facilite la vie des citoyens là, du secteur. Puis pour le parc Victoria, tout à fait, là, on n'a pas toutes les informations sur l'avenir de je dis tout le temps caserne, mais ce n'est pas une caserne, du poste de police du parc Victoria. Mais c'est sûr qu'on a déjà travaillé sur une espèce de plan directeur pour le parc Victoria avec un bon nombre de connexions. Là, on sait que le parc Victoria, d'un point de vue mobilité, autant cyclable que piéton, c'est comme un peu une plaque tournante qui donne accès à Passerelle des Trois-Sœurs, à la nouvelle passerelle. Il y a 2 passerelles qui enjambent l'autoroute, celle de la Rully puis celle à Adrien-Pouliot. Puis après ça, ça donne accès à toutes celles qui sont de l'autre côté via Père-le-Lièvre. Il y a le pôle d'échange du tramway qui va arriver aussi le long du pont de la Croix-Rouge. Fait qu'on est vraiment au fait que c'est vraiment une plaque tournante de la mobilité douce à Québec. Puis on veut s'assurer que tout soit bien connecté. En même temps, c'est un milieu naturel, fait qu'on veut s'assurer qu'on ne fasse pas des lignes droites sans tenir compte des arbres, etc. Donc, on sait que pour l'accès dans Saint-Roch, pour une bonne partie du nord, bien, ça va devenir un point d'arrivée vraiment intéressant. Fait que c'est sûr que pensez pas qu'on va faire la rue Caron puis que ça va connecter sur rien sur le parc Victoria. Là, on est aussi excité que vous à l'idée de mailler les liens qui manquent dans le parc Victoria, ça c'est certain. Là. Merci beaucoup. Et Sophie, concernant les arbres, est-ce que tu souhaitais apporter quelque chose? Oui, je voulais vous remercier de votre commentaire. Puis sachez qu'on est bien à l'affût de la maladie de l'orme. C'est pour ça que maintenant, on choisit des variétés d'ormes qui sont résistants à cette maladie-là. L'impact aussi, il faut savoir, le plus grand impact qu'il y a sur la croissance des arbres, c'est la place faite aux racines et l'apport en eau. C'est pour ça que plus tôt, je parlais qu'on travaille avec des nouvelles technologies pour justement donner l'espace nécessaire aux racines des arbres sous le trottoir. Puis on travaille avec du pavé perméable à certains endroits pour justement assurer un apport en eau à ces arbres-là. Donc, dépendamment de la variété d'ormes choisie, ils peuvent avoir une croissance qui est relativement pas pareil, mais similaire à ceux qu'on retrouverait là, en milieu naturel. Puis sinon, comme vous l'avez bien mentionné, là, on va certainement travailler avec plus d'une essence, donc pas juste des ormes. Donc, que ce soit des ferries d'Amérique ou dans la famille des érables, on pourra certainement trouver des variétés qui ont des croissances différentes pour essayer de donner à la rue un cachet intéressant à moyen et long terme. Très bien. Merci beaucoup. Je propose de retourner avec Clément Rodrigue au téléphone. Votre micro est déjà ouvert. Oui, on vous entend. C'est d'accord de quand même sauter une couple de questions parce que je trouve que j'en ai trop. En passant, je voulais vous féliciter parce que c'est un très beau projet. Puis la rue Caron, je suis collé dessus, puis je l'utilise à tous les jours. Puis je fais du vélo, j'adore faire du vélo. Je pense que ce serait vraiment un plus. Bien entendu, j'ai juste les photos qu'on m'a envoyées, là, que M. Leclerc est venu me porter dans un document. Je tiens à dire que c'est notre présentateur Pascal Laliberté qui a traversé la rue pour venir vous le porter vu que l'équipe travaille à la fabrique. Poursuivez, pardon. Dans le bureau ici. Exactement. Il y a bien entendu dans la simplicité des 3 images que j'ai sur la page 10. Aussi, la 3e, ça a été également ma préférée. Mais l'entretien de ça, le verdissement, là, c'est très beau. Mais au cours des années, est-ce que l'entretien va se faire par la ville? Je veux dire le verdissement, là. Oui.
Sophie? La réponse est oui. La réponse est oui. Pour aller un peu plus même loin, on a prévu des stratégies B pour la croissance de nos arbres qui seront équipés là, d'un drain. Donc, si jamais nos systèmes en place se colmatent, on aura toujours un plan B pour continuer leur entretien. Puis, on travaille en grille d'arbres. Ça aussi, là, c'est un avantage pour nos équipes d'entretien qui vont pouvoir les retirer et les nettoyer au besoin. Les grilles d'arbres, c'est surtout quelque chose de nouveau qu'on souhaite réintégrer là, à la Ville de Québec. Donc, on a bien espoir là, que ça va faciliter l'entretien de nos arbres. Mais, Et ça, c'est les arbres. Mais la micro-verdure, toutes ces choses, les petits coins de gazon, puis les petites bordures étroites, là, ça s'est fait ailleurs, puis j'ai remarqué qu'on abandonne ça, puis ça sèche. Le micro-verdissement, oui, c'est pris en compte là, par nos équipes d'entretien. Oui, bien, ça serait entretenu, ça serait de baisse, bien entendu. Mais comme je ne veux pas retenir le monde trop longtemps, je voudrais poser, je pense que c'est ma question la plus importante pour ce qui est de moi. À propos des poteaux électriques qui sont toujours là, même sur vos dessins. C'est-tu normal? Voulez-vous que je le prenne, gars? Monsieur Lachance? Oui. On était prêts. Je me permets de la prendre parce que c'est une question qui est malheureusement récurrente et on voulait quand même vous permettre de comprendre la situation à l'effet qu'on aimerait tous et toutes ici présents qu'on puisse enterrer les fils, que ce soit une opération qui soit simple. Malheureusement, c'est un travail qui se fait avec Hydro-Québec et je ne suis pas en train de dire qu'Hydro-Québec est un mauvais partenaire. Hydro-Québec a des normes, a des façons de faire et pour ce projet, sachez qu'ils sont toujours contactés pour voir s'il y a une opportunité de le faire et malheureusement, ce n'est pas possible. Donc, c'est pour ça que l'équipe de Sophie, Jean-François, Pascal, Sergueï ont travaillé beaucoup justement à élargir des espaces trottoirs pour quand même permettre une mobilité active, pour que les poteaux soient de moins en moins pas dans nos jambes pour le quotidien. Donc, oui, on garde les poteaux malheureusement, mais sachez que des aménagements sont prévus pour quand même la mobilité soit toujours possible et plus facile que ce qu'elle est présentement. Élargir le trottoir est une bonne idée. Les poteaux, c'est tellement laid de toute façon. Ah, ça. Mais on a commencé à faire de l'enfant. Il y a des années déjà à Québec, comme Saint-Vallier puis tout ça. C'était une très bonne idée. Pourtant, les fils sont protégés sous terre. Je ne comprends pas l'idée de ne pas avoir poursuivi le projet. C'est Hydro-Québec. Avec Hydro-Québec, puis après ça, il faut travailler pour tous les changements d'entrée électrique sur l'ensemble des bâtiments. C'est quand même beaucoup d'impact de le faire. Je vous dirais que ça va mieux quand c'est une nouvelle rue puis des nouvelles constructions. Dans nos milieux bâtis, c'est toujours un défi supplémentaire. Je ne dis pas qu'on a abandonné, mais l'idée, c'est qu'on cherche à se donner les moyens réglementaires à la ville pour pouvoir le faire et que Hydro-Québec soit un peu comme à Montréal, dans la même dynamique, qui soit obligé de travailler à enterrer les fils. Présentement, on n'a pas encore cette dynamique-là, mais sachez qu'on y réfléchit, puis il reste qu'on va avoir un très beau projet sur Caron quand même. Je suis au coin de Caron et de Charest. Et on vient de faire cet automne, vous êtes au courant sûrement, 1 mois et demi de travaux, puis ils ont creusé jusqu'au fond, puis ils ont parti pour faire les trottoirs, finalement, ils ont fini en asphalte au lieu de les faire en ciment. Ça me surprend, parce que c'est de l'argent en tabarouette, là. En fait, c'est des travaux un peu d'urgence qu'on a dû faire au niveau de la gestion aqueduc égout. Normalement, si tout avait bien été, on aurait fait ça dans la même dynamique que les travaux qu'on vous présente ce soir. Mais c'est pour ça qu'on a fait une intervention d'urgence et c'est pour ça que vous avez des trottoirs en asphalte. C'est parce que c'est ce qui coûte le moins cher et on savait qu'on allait avoir à réintervenir malheureusement. Fait que comme on dit, c'est un mauvais timing qu'il a fallu gérer au niveau de Aqueduc et Égout. Donc, à l'été prochain, on leur fait ça comme c'est supposé. C'est exactement ça, avec tous les beaux plans que vous avez vus comme présentation aujourd'hui.
OK, d'accord. OK. En passant, je termine en vous disant que j'aimerais bien qu'il y ait à travers les arbres des érables. C'est comme le gars a dit, là, c'est un bel arbre de chez nous, puis il donne un beau rendu. Très bien. On voit Sophie qui prend des notes, justement, là. Donc, notre collègue prend note de la suggestion. Ce que j'ai peur, c'est que Sophie décide d'ouvrir une érablière sur la rue Caron. Je pense que le monde va aller un peu moins vite, bien que le fait d'avoir des arbres au-dessus de leur tête, ça va ralentir un peu. Ça serait une bonne chose. Mais j'ai remarqué que sur vos dessins, on laisse voir que les autos vont toutes dans le même sens. Ça devient sens unique? Oui, ça avait été mentionné plus tôt que sens unique en direction nord. Bien, je pense que c'est une bonne idée. Ah, merci. Puis, je vous remercie de m'avoir laissé l'espace. Merci, M. Rodrigue. Puis, oui? Est-ce qu'on peut avoir un lien avec quelqu'un si je veux avoir d'autres informations? Parce que je n'ai pas de numéro pour les informations. Bien, j'allais justement dire, les informations sont rendues publiques et la présentation est maintenant disponible à tous. Donc, vous pourriez téléphoner au 311 et on sera en mesure de vous orienter là, vers quelqu'un pour répondre aux questions. À vos questions. Vous avez dit? Je vais prendre note, là. Je disais le 311, donc le service central de la ville sera en mesure de vous réorienter là, vers la bonne personne pour répondre à vos questions. Service central de la ville. Bon, je vais essayer de trouver ça. Merci bien, monsieur. C'est comme le 911, mais le 311, c'est des préposés à la ville qui vont vous répondre, écouter votre besoin et vous orienter vers le bon service, les bonnes personnes. Ah, d'accord. Merci. L'essayer, c'est l'adopter. Bon, bonne fin de soirée. Merci. Alors, il nous reste 2 mains levées. On tente à nouveau notre chance du côté de Nicole. Nicole, est-ce qu'on est en mesure de vous entendre? Sinon, je vais baisser à nouveau votre main vu qu'on n'est pas en mesure de communiquer avec vous. Et je vois que lui se prépare. Donc, oui. Monsieur Campagnat, je vous laisse la parole. Merci. En fait, si on fait une érablière sur Caron, là, les poteaux sont toujours là pour supporter la tubulure. C'est une bonne nouvelle. Blague à part, ma question porte sur les arbres. Hein, la canopée, l'indice de canopée dans Saint-Roch, c'est un enjeu qui est récurrent, là, qui est un enjeu dont les gens se soucient. Puis la question de l'entretien et de la survie des arbres, une fois qu'on les plantés, là, peut survenir. Écoutez, je n'ai pas la science avec moi, là, en ce sens, je n'ai pas la littérature à laquelle j'aimerais référer, mais j'ai cru comprendre que quand on plante des arbres, non pas des individus isolés, mais des groupes d'individus, là, des petits bosquets, si on veut, d'arbres, que leur taux de survie est supérieur parce que, surtout s'il y a un lien au niveau racinaire entre les arbres, ils peuvent se communiquer des nutriments, des signaux par rapport aux parasites et compagnie. Donc, est-ce que c'est le cas que les arbres, les essences qui seront plantées vont être groupées, donc des individus groupés, ou puis avec la possibilité qu'ils communiquent ensemble au niveau racinaire? Est-ce que c'est ça les pratiques actuelles à la ville? Est-ce qu'on applique ce que je suis en train de décrire sans trop pouvoir y référer là, au niveau de la science? Merci. Je peux répondre. Oui, certainement. Ça fait plaisir à entendre quand on a des citoyens qui s'intéressent aux enjeux qu'on travaille entre architectes et paysagistes. On ne travaillera pas en bosquet, mais on travaille avec un système qui se nomme un système de Sylvastel. Donc, c'est une structure qui est autoportante, qui nous permet de conserver le côté autoportant du trottoir tout en connectant nos systèmes racinaires entre les arbres. Donc, on aura certainement, on l'espère, un partage racinaire entre nos individus. Donc, des fosses de plantation qui seront connectées en tronçons ensemble. Donc, on tient compte que les individus ne soient pas isolés, c'est ce que je comprends? Exactement. Le système de Sylvastel permet justement, c'est des fosses continues. Donc, le système racinaire pourra, à maturité, certainement se toucher. OK, parfait. Merci. Très bien. Monsieur Pearson. C'est ça. Okay, on vous entend, oui. Bon, c'est ça, vous allez peut-être me trouver insistant, mais je réitère un souhait là, que j'avais signalé lors de la dernière rencontre, que la Ville puisse développer un incitatif pour pouvoir faire en sorte que certains propriétaires récalcitrants puissent rénover leur façade, parce que, encore là, je répète, c'est beau avoir une belle rue,
mais avec des horaires comme on voit face à l'église Jean-Cartier, par exemple. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de résidents de Sainte-Foy ou de Sillery ou du quartier Montcalm qui toléreraient cela. Il y a eu des incitatifs lorsque la rue Saint-Joseph a été reconstruite. Je ne sais pas s'il y a des façons de réanimer des programmes pour obliger les propriétaires à rénover leur façade. Je m'adresse à Pierre-Luc, notre conseiller. Exactement. Je cherchais dans ma tête s'il y a des obligations, mais il y a une chose que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, avec le vote du budget, on a reconduit les sommes qui sont présentes pour les commerçants, pour les rénovations de façade. Donc, c'est un élément que tout commerçant peut soumettre pour avoir ses paiements. Puis je tiens à dire que là, il faudrait que je valide là, avec la durée du chantier, mais en théorie, les chantiers aussi d'envergure maintenant sont soumis à des possibilités au niveau des dédommagements quand ils durent un certain temps. Là, je ne suis pas sûr de la durée du chantier prévu, mais on va revenir aux commerçants, c'est sûr et certain. S'ils ont droit à des compensations, sachez qu'on va prendre contact avec les commerçants pour les aviser de toutes les possibilités qu'ils peuvent faire et effectivement profiter des dispositions qui seront offertes là, au niveau financier, M. Piéchon. Et si je peux ajouter, M. Lachance, peut-être qu'on pourrait réfléchir là, avec Pascal, quand on enverra le feuillet porte-à-porte pour annoncer l'arrivée imminente des travaux, nous, les services de planification de l'aménagement de l'environnement, notamment, il y a tout le volet justement des programmes de subvention qui est dans notre service également. Là. Fait que c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait réfléchir de rajouter l'information sur les principaux programmes de subvention de la ville pour un peu faire un rappel puis un incitatif quand on ciblera justement l'envoi pour les propriétés qui seront touchées. Là, on va prendre ça en note. C'est vrai que ça peut être intéressant. Souvent, on espère que les gens veuillent embellir leur propriété quand ils vont avoir une si belle rue devant chez eux, mais en effet, vous avez raison, là, on peut peut-être leur faire un rappel de ce qui existe pour essayer de bonifier ça. Là. Oui, on le prend en note, c'est une excellente suggestion, puis je le sais qu'on l'a déjà fait pour d'autres projets. Là. Fait que c'est quelque chose on pourrait travailler avec nos collègues qui gèrent les programmes de subvention, justement. Merci, M. Pearson. On a Nicole qui a à nouveau levé la main. Est-ce que vous êtes en mesure de parler afin qu'on puisse vous entendre? Sinon, il faudra communiquer par écrit. Envoyer un courriel à mon intention sur l'invitation que vous avez reçue, qui vous a permis de vous connecter et on pourra tenter de communiquer avec vous, mais on vous donne encore une chance de parler. Si votre micro semble ouvert, donc je vais vous inviter de m'envoyer votre question par écrit et on pourra communiquer avec vous. Donc, je suis désolé qu'on ne soit pas en mesure d'échanger directement ce soir. Donc, je n'ai pas Monsieur Caron, Thomas Caron, je pense que je ne vous ai pas encore entendu. Allô? Allô, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, on vous voit, c'est génial. Super. En fait, étant moi-même un résident là, de la rue, j'accueille bien ça. C'est sûr que ça va être un grand changement au niveau de l'enjeu du stationnement, mais je pense qu'avec les réalités là, qu'on a aujourd'hui, il faut faire cet effort-là. Il y a 2 points sur lesquels j'aimerais peut-être insister là, pour faire les suivis. Le premier, c'est pour ce qui concerne justement le stationnement. Donc là, je m'adresse peut-être plus à M. Kossoff, mais puisque je pense que c'est ça là, qui posez votre question, on verra. Oui, en fait, c'est ça. C'est juste, je pense que ce serait important vraiment. Là, je voulais juste insister sur le fait de faire un suivi sur la restriction au niveau du stationnement puis de trouver des bonnes solutions pour garder là, la priorisation aux résidents sur place.
parce que, oui, on est loin de la zone 8, dans la zone 14 en termes de problématiques avec le stationnement. Mais il ne faut pas laisser aller ça. Puis je pense qu'en laissant seulement 12 emplacements sur la rue Caron, ça laisse beaucoup de véhicules qui vont devoir aller stationner sur les autres rues qui sont à sens unique et non à sens double, comme c'est le cas avec la rue Caron. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont devoir se trouver des emplacements ailleurs. Fait que je pense que le fait de favoriser une restriction de stationnement uniquement pour les détenteurs d'une vignette zone 14, ça risque d'être quelque chose d'aidant là-dedans, puisqu'on coupe une artère qui a déjà beaucoup là, de véhicules qui permet à beaucoup de véhicules de stationner. Puis pour le deuxième point, c'était en lien avec justement là, tout à l'heure ce que je pense Mme Tremblay-Gratton avait dit là, au sujet d'interagir avec les personnes pour aménager peut-être au niveau de la verdure dans les quartiers, finalement que les gens s'approprient ça un peu. Je pense que c'est ça, de donner plus d'informations là-dessus, c'est sûr que ça va aider, mais peut-être aussi en assurant des partenariats avec les coopératives locales, parce que ces gens-là sont à même d'avoir les savoirs pour bien implanter ça. Fait que je voulais juste, c'est ça, le fraîcheur pour la paroisse des coopératives. Il faut garder le lien avec eux parce que ce sont, elles, un peu le cœur, je pense, des interactions au niveau des quartiers. Il y en a une très bonne là, pas très loin, justement. C'est un commentaire que j'accueille vraiment. Je l'ai bien pris en note. Puis, il va y avoir un suivi qui va être fait, assurément. Merci. Très bien. Puis peut-être pour l'autre commentaire, Daniel, là, on le prend en bonne note. Là. C'est des outils qui existent pour la réglementation de la signalisation du stationnement ailleurs à la ville, là, d'interdire, sauf pour les détenteurs de vignettes. Là. Fait qu'on le prend en note. Là. Ça va être considéré assurément. Là. Très bien. Et je pense que ça va être notre dernière question. C'est rentré par le chat, justement. Alors, que se passe-t-il avec la construction du nouvel édifice Coin Caron et des commissaires? Donc, impact sur le stationnement, la hauteur de ce nouvel aménagement. Merci. Je comprends qu'on est vraiment sur un lien, ici on est sur une question d'un lien de circulation, on n'est pas sur nécessairement dans le zonage et dans l'aménagement du territoire. Est-ce que les constructions à venir ont été considérées dans le projet? Je pense que c'est peut-être comme ça qu'on peut traduire la question, peut-être. Monsieur Martel? Ou... Juste pour être sûr. Pascal est la bonne personne. Ah, Pascal, excuse-moi, Jean-François. L'emplacement dont parle Mme Duchamp, là, normalement, c'est-tu... Caron commissaire, oui. Caron commissaire, donc ça, c'est... Je pense que c'est le mât qui avait le projet. OK, bon. C'est bon. Effectivement, là, il y a différents projets ou idées de projets, là, fait que c'est sûr qu'on les a rentrés dans notre réflexion là, par rapport à l'axe cyclable. Mais exactement c'est où et ça en est rendu où, il faut qu'on communique avec nos collègues là, du service des projets majeurs. C'est ça, je ne sais pas si c'est la même personne qui avait posé la question par écrit, mais il y a, en ce moment, à la gestion du territoire, il n'y aurait pas de permis qui aurait été émis sur le terrain en question. Donc, peut-être qu'il y a des choses qui se discutent en ce moment, mais il n'y a pas encore de permis d'émis. Mais on est en communication. Là, le collègue qui est responsable de ce dossier-là, bien qu'il ne soit pas rendu à une étape d'avoir un permis de construction, puis on ne sait pas si ça va arriver un jour ou quand ça va arriver, mais c'est sûr qu'il y a un partage d'informations entre les collègues au développement, puis notre gang à nous qui sommes davantage en réaménagement de rue. Là. Donc, ça va se parler. S'il y a quelque chose qui naît sur ce terrain-là, ça va être cohérent avec ce qui se fait sur chaussée. Là. Très bien, merci beaucoup. C'est ce qui mettrait à la volée questions du public compagnie et à la séance d'information. Monsieur Lachance, je vous laisserai peut-être le mot de la fin. Merci beaucoup, Daniel. Écoutez, je suis très heureux d'entendre vos réactions à la présentation du projet. Je sens qu'on partage un enthousiasme contagieux à voir notre milieu se transformer, se verdir, faire place à la mobilité active de façon plus prépondérante. Un énorme merci à Pascal, Sophie, Jean-François, Sergueï,
qui ont travaillé sur ce projet-là de main de maître. Jean-François me confiait quelques jours avant la présentation que pour lui, c'était un projet coup de cœur, un projet qui représentait beaucoup pour l'avancée de la mobilité active à Québec, ce changement de Caron. Et je n'ai pas le choix que de dire qu'il a absolument raison et que je suis très heureux que Saint-Roch accueille ce projet coup de cœur. Donc, merci à toutes et à tous de votre présence ce soir, de vos questions et on va voir les résultats se débuter prochainement. Très bien. Merci tout le monde. C'est ce qui m'est fait à l'Assemblée. Bonne soirée tout le monde. Oui.